respectes la présence de Dieu. En levant les deux mains, tu dis à Dieu Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mes combats ne sont pas mes combats, mais ce sont tes combats. Jésus. Je vais faire la différence. Jésus. Encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Jésus, encore plus de toi. De ta présence et de ton onction. Je veux faire la différence dans un monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je veux faire la différence dans un monde
veux faire la différence, Père. Je veux faire la différence dans un monde sans espérance. Jésus, encore plus de Oui, toi. nous voulons faire, nous voulons. Je veux faire la différence dans un monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Hallelujah, 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 hallelujah. Lève le deux mains, dites avec moi, Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est mon désir. Ce matin, c'est mon désir. C'est mon vœu. Venant sur cette terre, c'est dans ton plan. Je refuse de vivre d'une manière ordinaire. Je veux que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Car j'ai compris que je ne suis pas un touriste. Je suis là pour concrétiser le plan du ciel. Que le plan du troisième ciel se manifeste dans ma vie différemment de la vie de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, le Tout-Puissant, je décrète et je déclare que le troisième ciel impacte ma vie sur la terre. Que rien de la terre ni du deuxième ciel ne puisse m'arrêter. Que rien de la terre ni du deuxième ciel ne puisse m'arrêter. Mais que le troisième ciel, le trône de Dieu, le troisième ciel où Dieu habite, se manifeste dans ma vie. Je refuse la volonté de la terre, ni du deuxième ciel, où règne le diable et ses démons. J'accepte. Oh yes. Dites avec moi, j'accepte et je libère l'impact du troisième ciel, résidence permanente de Dieu. Au nom de Jésus, je commande, dites, je commande toute œuvre, toute puissance, tout pouvoir qui règne sur cette terre pour tenter de m'arrêter ou d'arrêter mes progrès au nom du Seigneur Jésus. Dites avec moi, Saint-Esprit, opère. Dites avec moi, Saint-Esprit, opère. Répète avec moi, vent de l'Est, vent de l'Ouest, du Nord et du Sud, travaille à ma faveur. Yanto Korobosa. Répétez avec moi, le temps de faire du surplace est fini dans ma vie. Répétez encore, le temps de faire du surplace est fini. Alléluia. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Yes. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Ah oui, que ma vie, ma vie te glorifie. Répète-le encore. Oh oui, que ma vie, oui Seigneur,
Que ma vie te glorifie, 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 Père. Encore, que ma vie. Tu vas citer ton nom, tu vas citer ton nom. Dites avec moi, moi Fofinello. Toi tu ne t'appelles pas Fofinello, tu cites ton nom. Dites, moi Fofinello, je déclare que ma vie est sans limite. Je refuse, au nom de Jésus, les bornes que des hommes et des femmes tentent de poser autour de ma vie. Dites avec moi, au nom de Jésus, ma foi m'amène au niveau où je désire. Alléluia. Que ma vie, oh yes, hallelujah. Encore que ma vie, dis-le de tout ton cœur, avec force, avec... Ah oui, que ma vie, oh Jésus, que ma vie te glorifie. Que ma vie, que mon âme, que mon esprit, que mon corps, que tout ce que je fais te glorifie. Encore, répétez cela. Oh oui, que ma vie, merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais, qui t'a dit de t'asseoir? Pose la question à la personne à côté de toi. Qui t'a dit de t'asseoir? Dis-lui qui t'a dit de t'asseoir. Il faut suivre les règles. Il faut suivre ce qu'on dit. Regarde la personne à côté de toi. Tu lui serres la main, dites, tu as un destin. Ah, dis-lui, tu as un destin. Répète encore en le regardant, tu as un destin. S'il ne te regarde pas, déplace, cherche quelqu'un d'autre. Pourquoi il ne veut pas savoir que tu as un destin? Pourquoi? Il n'est pas un collaborateur du diable quand même. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu? On lui donne la gloire, on lui donne la gloire. On lui donne la gloire, on lui donne la gloire. À lui la gloire, l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Amen. Merci, amen. Amen, amen. Je voulais vous dire bonjour. Moi et ma famille, nous vous saluons au nom de Jésus. Et vous tous qui nous suivez à des milliers de kilomètres, nous sommes dans la joie d'être à votre service, moi et ma famille. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous amener là où Dieu a planifié de vous amener. Nous sommes là pour un but. Et nous croyons que ce matin, Dieu a quelque chose. Tu ne dois pas voir la vie comme tout le monde voit la vie. Toi, tu es différent. Oui, tu es différent. Accepte la différence. Au nom de Jésus, amen. Dites à la personne à côté de toi, tu as bien fait d'être ici ce matin.
Et en passant, dis-lui, tu es très chic. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui, je t'apprécie, je t'apprécie. Ah, honore-le. François, ça va? Ça va? Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Tout-Puissant, le Roi des Rois. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple choisi. Si tu ne le crois pas, laisse-moi te le dire que tu es un peuple de distinction. Tu as été conçu pour la distinction. Alors je vais demander à chaque personne dans cet auditorium de bien vouloir fermer son portable pour le respect du Roi des Rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, on lui doit l'honneur et la gloire. On doit le respecter. Si on ne peut pas garder notre téléphone allumé en face de la reine Élisabeth, pourquoi on doit le faire devant Dieu? Je crois qu'il y a des notions qui te manquent. Alors j'aimerais bien que chaque personne sache que la présence de Dieu mérite le respect. Non seulement ici, mais partout ici là. Alléluia. Ce matin, j'apprécie votre présence. Ce matin, je voulais vous dire que vous êtes des VIP. Je disais, vous êtes des VIP. Oh, je vois votre main m'embête. Je disais que votre main n'est pas du tout valable. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Dites, parlez-moi. En fait, je vais parler de la part de Dieu. J'aimerais bien terminer pas terminer, mais continuer un peu sur un message que j'avais commencé sur le passé. Parce qu'en parlant avec les gens, je vois que leur passé est un obstacle. En parlant avec des centaines de personnes, je constate que le passé des gens devient un obstacle pour son avancement. Le passé détruit le futur de plusieurs personnes, alors que ton passé n'a plus le droit de te détruire. Et surtout, en étant en Jésus-Christ. Je dis en étant en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais bien toucher à un des points très importants. Oh, c'est bon. Qui nous fera du bien. Mais avant tout, j'aimerais bien que tu saches si tu ne peux pas croire que tu as ton origine, alors le message que je vais déclarer ici ne fera rien pour toi. Est-ce que vous comprenez? Si vous entrez dans la philosophie de tout l'intellectualisme qui est en train de prôner de gauche à droite, que l'homme dérive d'un animal, tu ne pourras pas suivre le message que je vais te dire. Alors je te dirais, ça serait bien de prendre la porte parce que ta place n'est pas là. Mais si tu crois que ta source, c'est que la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui t'a créé à son image, alors le message de ce matin t'appartient. Et pour toi. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on doit apprendre à tourner le dos sur des choses qui bloquent. Réalise d'abord que ton origine
c'est Dieu. Tu viens de Dieu. Un jour, j'étais en train de dire ici que la force de quoi que ce soit, même d'une chaise, la force, l'endurance d'une chaise ou l'endurance de ces pupitres dépend de quel bois que ces pupitres sortent. Si l'arbre qui a été utilisé pour faire sortir ce bois, si c'est de l'arbre fort, efficace, je peux vous dire que même ces pupitres, je peux sauter dessus et m'asseoir. Je suis sûr que ça me soutiendra. Amen. Je n'entends pas. Amen. Vous savez, ce matin, vous avez de la foi. Parce que vous êtes assise dans des chaises, que tu étais sûr que ces chaises te soutiendront, te garderont. Sinon, tu ne peux pas t'hasarder. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu avais du doute que cette chaise pouvait te supporter, tu ne pourras pas. Parce que tu fais confiance à la matière qu'on a utilisée pour fabriquer cette chaise. Et non? Et c'est pareil, frère. Saint-Esprit, aide-moi. J'aimerais bien dire des choses ce matin. Mais que cela prenne la place dans ton esprit, dans ta conscience, et dans tout ton être. Je vais répéter. Je ne suis pas là pour vous expliquer la théologie, je ne sais pas de quoi. Nous devons comprendre, premièrement, que nous avons notre source. L'homme a sa source. Sa source, c'est Dieu. Même si les gens se déconnectent de la source. Parce que la connaissance de l'homme, parfois, lui pousse à nier d'où il vient. Par orgueil. Parce qu'il a fait des découvertes. Alors, il n'aimerait pas bien réaliser ou bien comprendre que sa source, c'est Dieu. C'est pourquoi vous entendez beaucoup de philosophies, beaucoup de théories qui sortent de gauche à droite, que non, l'homme dérive d'un animal, ainsi de suite. Mais par contre, si tu poses la question à la même personne qui défend cette thèse, tu lui poses la question, vraiment, quand je regarde ta forme, tu es vraiment un dérivé des singes. La personne dit non, mais attends, tout de suite là, tu viens de dire que l'homme dérive d'un animal. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter que toi, en te regardant, tu ressembles à un animal? Parce que même les actions que tu fais, c'est vraiment tu es un animal. Alors voyez-vous, oh non, c'est une insulte. Mais non, ce n'est pas une insulte parce que tu défends cette thèse. Est-ce qu'on peut être franc-parler? Ok. Mais par contre, quand tu crois, quand tu ouvres la Bible et tu lis dans le livre de Genèse, à partir du premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, vous allez voir, vous descendez, vous allez constater que tout a son origine, Dieu. Amen. La Bible dit qu'au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu était. Dieu. Tout commence par Dieu, tout commence par Dieu, tout commence par Dieu. Dieu, après avoir créé tout ce qu'il a jugé bon, la Bible dit qu'il a décidé de créer l'homme à son image. Formidable. Quel privilège. Dieu me crée, te crée à son image. Ça veut dire, il est ta source. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu crois, peu importe ce que tu as reçu à l'université, peu importe la philosophie qu'on t'a enseignée au cégep, peu importe tous les livres de sciences que tu as avalés, peu importe ce que tu as entendu, bon, je ne peux pas te forcer d'avaler tout ça. Mais si tu prends la décision de t'aligner à d'où tu viens, qui est réellement ta source, que Dieu est ta source,
Il y a des choses que tu pourras accomplir sur cette terre que même un diplôme de n'importe quelle faculté ne pourra t'aider à faire. Je reviens que la force de ces bois dépend de l'arbre. L'endurance de ces bois dépend de l'arbre d'où ce bois a été scié. Quand tu comprends que Dieu est ta source, que tu viens de lui, ta force et ton endurance va y dépendre. Même ta résistance contre toutes les intempéries. Est-ce que vous savez qu'il y a du bois? Il y a du bois. Je connais des bois dans d'autres pays en Afrique qu'on appelle le wenged. Il y a du bois, quand tu mets même le scie, tu vois le scie hurle. Parce que c'est tellement dur. Bon, une telle bois fait avec de meubles, tu auras l'assurance que ce meuble va durer, va traverser toutes sortes de périodes. C'est pourquoi il y a du bois, il y a des meubles, il y a beaucoup de choses. Quand vous les regardez, on te dit, oh non, ça, c'était des chaises que mon arrière-grand-papa. Vous voyez, il te parle de l'arrière. Ça veut dire, il te montre la durabilité. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Je disais, loué soit le nom du Seigneur. Amen. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que parfois, notre passé exerce la pression dans nos vies. Qui n'a pas un passé ici? Et même le bébé, même le fœtus qui est conçu, il y a de cela quelques minutes, a déjà un passé. Il peut commencer à lutter même. Et survivre. Amen. Alors, vous voyez, la fois passée, j'étais en train de vous expliquer des hommes et des femmes qui ont fait naufrage, ou même des hommes et des femmes qui, malgré qu'ils connaissaient Dieu, mais ils avaient des difficultés parfois de faire face au présent, même au futur, à cause de quelques années du passé, à cause du vécu. Ce qu'ils venaient de vivre dans leur passé venait de démolir totalement leur vie, même leur présent et leur futur. Tout simplement, moi je peux dire qu'ils n'étaient pas vraiment enseignés, parce que s'ils ont eu le temps de s'asseoir et d'apprendre quelque chose, je crois que leur passé ne sera plus un obstacle. Ne permets pas que ton passé devienne un obstacle. Je disais, ne permettez jamais que ton passé devienne quoi? Un obstacle. Vous savez, premièrement, que le temps, notre passé fait partie des subdivisions du temps. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 14, là nous verrons, je vais aller rapidement, Genèse 1, 14, là où nous voyons la première fois qu'on mentionne le temps. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer quoi? Le jour avec quoi? La nuit. Que ce soit des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. C'est la première fois. Suivez bien, parce que je vais dire des choses. Parce que j'aimerais bien clôturer un peu avant de continuer. Là, Dieu nous parle du temps. Le temps. S'il vous plaît, le temps. Et Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années.
Dites continue. Alors que le temps est une parenthèse dans l'éternité. Tant que tu ne comprends pas la notion du temps, tu seras victime. Dites victime. Ici, Dieu mentionne les temps. Il dit, je vais mettre toutes le soleil, la lune, mais ils ont un but, c'est pour marquer quoi? Les années, le mois et les jours. Ils seront là pour marquer seulement les années, les mois et les jours. Pour qui? Pour toi et pour moi. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps. Mais Dieu vit dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu ne vit pas dans le temps, mais lui, il vit dans l'éternité. Lisez un peu Ecclésiaste chapitre 2, verset 22. Ecclésiaste chapitre 2, verset 22. Il dit, que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil. Sous le soleil. Suivez bien. Vous voyez, ici, Salomon, c'était quelque chose qui revenait tout le temps dans sa bouche. Il parle du temps. Il parle de sous le soleil. Sous le soleil. Il dit, l'homme sous le soleil, l'homme pendant le temps qu'il est appelé à vivre, il travaille. Ainsi de suite. Si vous lisez, Salomon est en train d'expliquer la vanité. La vanité. Il est en train d'expliquer la vanité. Il a dit, l'homme pendant le temps qui lui reste, qui reste sur la terre, l'homme pendant la durée qu'il reste sur la terre, il travaille, ainsi de suite. Mais plus bas, il dit, mais à la fin, il est obligé de léguer tout ce qu'il a travaillé à quelqu'un même qui n'a rien fait. Plus bas, il dit tout est vanité. C'est Salomon qui dit. Il dit c'est de la vanité. Quelqu'un qui n'a même pas fourni des efforts pour avoir tout ça. Il dit sous le soleil. Ça veut dire, il parlait du temps. Il dit sous le soleil. Ça veut dire c'est le temps. Parce que le soleil, la lune et le toit ont été faits par Dieu pour marquer quoi? Les temps. Parce que quand on parle du sous le soleil, c'est qu'il y a le haut du soleil. Il dit sous le soleil. Le temps, il parlait du temps. Salomon dit, mais c'est quoi? On continue. Par là, nous voyons que Dieu est en dehors du temps, mais il est le maître du temps et des circonstances. Dieu réside dans l'éternité, absence de tout système temporel. Je dis bien que Dieu réside dans l'éternité, l'absence de tout système quoi? Temporel. Regardez-moi. La source d'où tu viens, c'est Dieu. Maintenant, oh, je n'entends pas. Vous voyez, on nous montre ici d'où tu viens. La source d'où je viens, la source d'où tu viens, c'est Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire, ta source, c'est Dieu. Mais lui, il vit hors du temps. Dieu, qui est ta source, lui, il vit hors du temps. Dans l'éternité. Le Dieu qui est ta source, lui, il vit hors du... Regardez-moi. C'est dans le temps où il y a le passé, où il y a le présent, où il y a le futur. Je n'entends pas. C'est dans le temps. Dites, dans le temps, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. J'aimerais bien que tu sais, parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est dans le temps, écoute-moi bien, c'est dans le temps où il y a le passé, où il y a le présent, où il y a le futur. Mais dans l'éternité, non.
Non. La source d'où tu viens, c'est dans l'éternité. Ta source, c'est Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu réside dans l'éternité, l'absence de tout système temporel. Le temps, c'est une ouverture d'une parenthèse d'éternité qu'il refermera après le jugement dernier pour être dans l'éternité ultime qui est ta destinée. Regarde-moi, le Dieu qui t'a créé, est-ce qu'il a un corps physique? Il est qui? Il est qui? Dieu est esprit. Que Dieu est esprit. Faisons l'homme à notre image. Est-ce que l'image de Dieu, c'est le corps physique? Non. Dieu est esprit. Comme ta source, c'est Dieu qui est esprit. Ça veut dire, oh, loué soit le nom du Seigneur. Tu n'as pas commencé ta vie maintenant que ton père et ta mère se sont croisés. Je n'entends pas. Comme Dieu est ton origine, ta vie ne commence pas le jour où ton père et ta mère ont croisé. Parce que ta source, c'est Dieu. Tu viens de Dieu. C'est lui qui est ta source. Tu es esprit. Tu es esprit. Parce que tu es à l'image de qui? De Dieu. Tu es esprit. Dites, je suis esprit. Répétez avec moi, je suis esprit. Mais attends, soyons clairs. Notre source, c'est Dieu. Et comme Dieu n'a ni commencement ni fin, et que toi, tu viens de lui, ça veut dire ton origine, c'est lui. Il faut faire attention aux pronostics que les gens peuvent dire de toi. Faites attention à ce que les gens peuvent dire de toi. Vous devez faire attention à tout pronostic, à toutes les pourparlers, les radios-trottoirs, les on-dit que les gens peuvent dire de vous parce qu'ils ne vous connaissent pas. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, faites attention aux pourparlers. Vous devez faire, frères et sœurs, nous devons faire attention aux pourparlers que les gens peuvent dire. Les gens peuvent donner des pronostics. Les gens peuvent utiliser un radio-trottoir pour dire comment ils te voient, qui tu es. C'est faux. Même les zodiaques ne peuvent pas dire qui tu es. Vous savez, les gens qui passent leur temps à aller dépenser de l'argent de gauche à droite pour aller consulter les zodiaques. Avant de connaître Jésus, nous tous, on a fait ça. Avant de connaître Jésus, nous tous, on allait aller montrer les mains aux gens qui regardent et qui peuvent lire l'aventure, qui peuvent lire. Moi, je me souviens, dans les années 78, je crois, j'étais sur le supermarché quelque part. Alors, le liseur, il portait un lézard sur un petit tigre. Alors, tout le monde passait, tu sais, volontairement, tu donnes quelques trois monnaies que je ne peux pas citer. Et puis finalement, le monsieur regardait ta main, il te disait tout. Alors moi, quand je suis arrivé, il dit grand commerçant, ceci, cela, tout là, il a terminé. Mais il a terminé en disant, oh, courte vie, tout ça. Et puis je suis parti. Je fais un tour, je reviens, je regarde, je montre encore. Et la même personne, vous ne pouvez pas croire, la même personne qui venait me dire que j'étais commerçant, que j'étais ceci, courte vie, la même personne commence. Si vous entendez ce qu'il a dit, en terminant une longue vie. Je l'ai regardé, je dis, les zodiac man et woman ont des problèmes. Je vous l'ai dit. Vous savez combien de personnes, pour commencer sa journée, il commence par regarder son horoscope. Ah, tu sais, moi je suis bélier, je suis cancer, bélier. Et tu ressembles à ce que tu dis. Tu te rends compte, la même personne, à peine si c'est 45 minutes, je reviens, il dit autre chose. Personne ne connaît qui tu es. Je disais qu'il n'y a personne qui connaît qui tu es. Même ton professeur.
Même ton père et ta mère. Je disais, même ton père et ta mère ne connaissent pas qui tu es. Je disais, même ton père et ta mère, ta cousine, ta tante, ton oncle pater, personne ne connaît qui tu es. Faites attention aux pronostics. Faites attention aux décisions. Faites attention à tout ce que quelqu'un peut dire. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont détruites dans notre société ici parce que leur professeur, parfois le professeur a dit toi. Vous connaissez le nombre de personnes qui pleurent sur le banc de l'école. Il y a d'autres, on les a détruits depuis sa jeunesse. À l'école primaire, à l'école maternelle, déjà il y a quelqu'un qui a commencé à lui dire, toi tu ne vaux rien, toi ceci, toi ceci, toi ceci. Et vous savez, ça est en train de faire des dégâts dans les écoles. Vous voyez même des enfants qui souffrent de pression par rapport à ce qu'ils vivent. Vous savez quand on dit intimidation, mais ce n'est que des petits démons qui sont derrière pour manifester leur nature. C'est pourquoi quand on te dit prie, tu dois prier. Parce que les esprits impurs savent que leur temps est court. Ils doivent travailler, mais ils doivent commencer dès la petitesse. Dès l'enfance, il faut qu'ils commencent à mettre des données dans la tête, dans le cerveau de ces petits gars. On doit commencer à les détruire dès la maternelle, lui montrer qu'il ne vaut rien. C'est pourquoi vous voyez même toute mauvaise information. Vous savez, l'ennemi utilise des gens. Satan utilise des humains parce que lui, il n'a pas un corps. Et comme il n'a pas un corps, il doit passer derrière le système. Il doit utiliser les systèmes. Il doit vous dire, non, nous sommes en train d'apprendre à ces enfants de faire ceci. Ils doivent connaître le sexe à partir de 7 ans. Ils doivent faire ceci. Mais tout simplement, il y a des choses, il y a des forces qui sont en arrière. Parce que Satan, quand il veut détruire, il prend le temps. Pourquoi? C'est parce que Satan travaille dans le temps. Satan, sa force est dans le temps, pas dans l'éternité. Ah, je n'entends pas. La force de Satan, c'est dans le temps. C'est sous le soleil. La puissance de Satan, c'est dans le temps, sous le soleil. Mais dans l'éternité, où le plan, où Dieu avait fait un plan, où, ah, béni soit le Nord Saint. Dans l'éternité, où Dieu t'avait fait, ou quand Dieu t'a créé, quand Dieu dit à Jérémie chapitre 1er, verset 5, projetez-nous. Jérémie chapitre 1er, rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta... Qu'est-ce qu'il dit? Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi qui prophète. Qui parle ici? Attends, qui parle? Je disais qui parle? Je disais qui parle ici? Non, je disais qui parle? Dieu dit à un jeune garçon, au nom de Jérémie, il dit, Jérémie, tu as beaucoup d'excuses. Tu donnes beaucoup d'excuses. Est-ce que vous savez que les excuses sont des choses qui détruisent? Beaucoup de personnes ont ces excuses. Dieu parle à un jeune prophète, dans les 17 ans. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu es trop jeune. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que non, tu ne peux pas. Tu ne sais pas parler. Jérémie, de quoi tu parles? C'est là où Dieu commence à parler. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, on ne parle pas de ventre spirituel, mais dans le ventre de sa maman. Elle dit, il voulait lui dire que avant que ton père et ta mère se croisent, moi je te connaissais. Bon, vous entendez ce que Dieu dit? Il dit à Jérémie, avant que ton père et ta maman se croisent, moi je te connaissais. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais quoi? Il te dit, je t'avais consacré et en même temps établi. Consacré.
consacré, ça veut dire je t'ai mis à part. Lève la main droite. Dites, les gens ne me connaissent pas. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, s'il vous plaît, mais c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. Tant que tu ne croiras pas à ça, je suis désolé, on te posera les mains sur la tête, sur les pieds. Il n'y a rien qui marchera. Répétez. Dites, je suis consacré. Dites avec moi, Dieu m'a mis à part. Pour lui. Dites, Dieu m'a établi. Quand on établit quelqu'un, vous savez, analysez, allez analyser à la maison. Quand on dit on t'établit, vous savez, quand on établit quelqu'un, l'établissement, quand on établit quelqu'un, on lui donne le plein pouvoir. Quand on établit quelqu'un, ça veut dire que tu peux gronder. Vous savez, ce qui est grave, c'est d'être établi par des gens qui t'ont voté. En France, c'est ça qui se passe. Et on peut te chasser à n'importe quel moment. Mais quand c'est Dieu qui a dit, premièrement, Dieu dit, je t'ai consacré. Consacré, ça veut dire, je t'ai mis à part. Est-ce que, mes frères et sœurs, c'est que nous venons dans les églises, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Quand la Bible dit, je t'ai mis à part, ça veut dire, frère, la mise à part de Dieu ne manquera pas de combat. Quand Dieu t'établit, quand Dieu te met à part, prépare-toi pour les combats. Hello? Mais ce qui est bien, quand c'est Dieu qui te met à part, moi quand je pense à ça, je peux être n'importe où. Quand je pense que Dieu m'a consacré, ça veut dire que je suis mis à part. Même si je suis mécanicien, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être un professeur, tu peux être une infirmière, un médecin, tu peux être un ministre, un député. Mais quand tu sais, vous savez pourquoi les gens se gonflent? C'est parce qu'ils pensent que c'est leur mérite qui a fait de ce qu'ils sont. Quand dans ta tête, tu penses que c'est ton cerveau, est-ce que vous savez les gens qui ont plus que ton cerveau? Mes frères et sœurs, dans la vie, quand tu penses que tu es arrivé à ce niveau-là à cause de ton cerveau, il y a des gens qui te dépassent de 67. Quand tu te mets devant eux, tu baisses la tête. Quand tu es devant eux, vous entendez que tu es nul. Mais c'est pourquoi on n'a même pas besoin de se glorifier. Dites, c'est une grâce. Oh, dites seulement, c'est une grâce. Ce que tu es, c'est une grâce. Vous savez, c'est une grâce. La notion de la grâce, la grâce. La grâce, frère, la grâce. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier. Tu vois d'autres personnes, ils ne font même pas des efforts. Vous voyez leurs notes monter, mais toi qui étudies tout. Dites seulement, c'est question de grâce. Et appuie-toi sur la source. Parce que la Bible dit que lui, il est capable de changer. Il est capable de changer les choses. Dieu lui dit, petit garçon, je t'ai consacré. Ça veut dire, je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part. Peu importe où tu es né. Peu importe dans quelle famille tu viens. Peu importe comment tu es né. Mais moi, Dieu qui te connaissait. Moi, Dieu qui est ta source. Je t'ai mis à part. Vous savez, quand c'est Dieu qui te met à part. Quand c'est Dieu. Mes frères et sœurs, les gens peuvent s'élever. Les problèmes peuvent venir. Est-ce que vous savez qu'il y a des lutteurs? Mais quand tu les vois, tu dis, hey, mais ce gars aussi, malgré tous les problèmes, mais vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui est derrière. Dis non seulement je t'ai consacré, mais je t'ai établi. Voyez un peu la tonalité que Dieu dit. Avant que je t'eusse formé. Il conjugue le verbe être. Si c'est au passé intérieur, je ne sais pas quoi là. Avant que je t'eusse. Avant que je... Dieu, ne pensez pas que toi tu connais le verbe. Hein. Il dit avant. Bon, maintenant parlons un peu où Dieu connaissait Jérémie. Est-ce que vous m'entendez? La clé c'est que quand Dieu dit avant que je te connaissais. Où est-ce que Dieu connaissait Jérémie? Parce que Jérémie dans le physique,
il avait à peine 6 et 17 ans. Dans le physique, il avait à peine 17 ans. Mais Dieu dit, avant que tu sortes là, que les gens voient ton corps physique, moi je te connaissais et je t'avais établi. Je t'avais mis à part. Ça veut dire tu existais. Ah. Attends, arrête un peu ta petite philosophie là, où tu penses que tu es le fruit de maintenant, où tu penses que le passé qui est dans le temps, parce que le passé et le présent et le futur est dans le temps, pas dans l'éternité. Qui est là avec moi? Alors Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu as compris que je te connaissais, que tu existais. Je te connaissais par ton nom, parce que c'est moi-même qui a fait que tu sois. Maintenant, je t'amène dans le temps. Je t'amène dans les années, les mois, les jours, les secondes. Je t'amène dans l'époque. Hello? Pourquoi? C'est parce que j'ai affaire avec accomplir des choses dans le temps. Tu dois accomplir quoi? Des choses. Où ça? Dans le temps. Et c'est là où Satan se déchaîne, parce que la force de Satan, c'est dans ce laps de temps-là. Parce que comme il n'a pas... Quand Dieu te dit, je te connaissais, c'est dans l'éternité. Dans l'éternité, Satan n'avait... Dans l'éternité, Satan, premièrement, il ne pouvait pas arriver. Satan n'avait aucune emprise. Et lui-même, il a été créé. Oh, c'est ça qu'on oublie. Hein? Satan a été créé. Satan a été créé. Et comme il a été créé, il n'a pas de l'impact dans l'éternité. Dieu te dit, moi je te connaissais, tu m'appartenais, je t'ai mis à part. Les temps que tu passes sur la terre, les temps là où il y a ton passé, il y a ton présent et il y a ton futur, ce n'est qu'un temps pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses accomplir ce que moi j'avais préparé dans le temps pour toi. C'est trop fort. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Je dis, est-ce que tu comprends un peu? Bon, regarde, toi qui as été conçu dans le temps, toi et dans l'éternité, toi qui existais dans l'éternité, toi que Dieu a planifié tout dans l'éternité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit font leur plan, dit Marie-Antoinette, telle date il descendra, son père sera haïtien et sa maman sera Aruba. Bon, maintenant, je vais utiliser ces deux personnes-là. Ils vont se croiser sur un port quelconque en train de chercher leur bateau pour traverser, aller quelque part. Et ils vont se dire, je t'aime, je t'aime. Et puis, ils vont accomplir ce que moi, je voulais. Pour que Marie-Antoinette vienne dans les temps. Voyez, les grands architectes, c'est qui? Les planificateurs, c'est Dieu. C'est pourquoi, écoute-moi, arrête de bâtir ta vie sur les pronostics humains. Arrête d'entendre, ouais, le diable, les sorciers, m'a fait ça, m'a fait ça. Tu as besoin de t'asseoir et puis d'apprendre. Parce que tu ne connais pas comment le système fonctionne. Qui est là? Amen. Je dis qui est là? Amen. Non, je disais qui est là. Amen. Maintenant, tu es venu. Tu es là. Et loué soit le nom du Seigneur. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et les choses que Dieu avait commencées, les choses que Dieu avait planifiées se déclenchent. Je voulais continuer pour te dire vous savez, les temps, le plus grand danger du temps, c'est quoi? C'est le changement. Dites le changement. Les temps varient. Le plus grand danger, c'est que le temps, il n'y a rien qui reste pareil dans les temps. Je n'entends pas. Amen.
Est-ce que vous savez que dans le temps, il n'y a rien qui reste pareil? Même ta beauté que tu avais là. Regardez comment ça varie. Quand tu... Dans les temps, écoute-moi bien, dans les temps, tout change. Est-ce que vous me suivez? Dans le temps, tout fait quoi? C'est ça les caractéristiques du temps. C'est que dans le temps, tout varie. Tout change. Même ta beauté change. Même ta connaissance change. Il n'y a rien qui reste éternel dans le temps. Ah, je n'entends pas. Même la maison que tu avais construite vieillit. Tout change. Mais là, par contre, oh, loué soit le nom de Seigneur. Par contre, Dieu, lui, ne change. Lui ne change ni selon le temps, ni selon... Regardez-moi, voyez-vous? Regardez-moi, 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 regardez-moi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Dans le temps a comme caractéristique le changement. Parce que tout ce qui est dans le temps change. Vous avez entendu des pays qui étaient des royaumes et qui ont devenu des républiques. Hello! Quand tu arrives, tu entends seulement l'histoire. Ah, il y a de cela 200 ans. Regarde, ici, c'était comme ça, comme ça, comme ça. C'est parce que c'était dans le temps. Tout ce qui entre dans le temps est sujet à changement. Sauf l'éternité ne change pas. Sauf Dieu. Il ne change pas, il ne connaît ni ombre de variation. Regarde, maintenant ta source est éternelle. Comme ta source est invariable, comme ta source est immuable, comme la source d'où tu viens ne varie pas, ça veut dire le projet que Dieu a planifié pour toi ne changera jamais. Écoute-moi bien. Dieu regarde, il dit, dans le temps, tout change. Et comme tout est sujet à changement, mais le plan que j'ai pour Jean ne doit pas changer. Il ne doit pas changer. Je vais faire quelque chose. Loué soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi le diable, quand il te bat avec lui, dans le temps, lui, il a la force dans le temps. Parce que dès que tu sors physiquement, lui, il prend. Il commence à manipuler. Parce que tout ce qui sort d'Adam et Ève, ils naissent dans le temps, physiquement. Et lui, il commence à faire son travail. Satan, tu ne peux pas le combattre dans le temps. Amène-lui dans l'éternité. Parce que là, il n'a pas de pouvoir. Là, il n'a pas de puissance. Voyez le pourquoi quand on te dit prie. Prier, c'est quitter le naturel, entrer dans le ciel. Ah, c'est quand tu pries. C'est quand tu pries. Vous savez, quand les gens négligent, quand on leur dit prie, tu dois comprendre. Qu'est-ce que la prière fait? La prière te déplace. Te prend du naturel au surnaturel. Te prend du terrestre au céleste. Je vais vous dire quelque chose. Que tout ce qui est sous le troisième ciel est inférieur que ce qui est dans le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où Dieu habite. Et tout ce qui est au deuxième ciel, le quartier général de Satan, et la terre est inférieure de ce qui est au troisième ciel. Écoutez, lisez la prière de notre Père qui est au ciel. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit que ton... Oh, lisons. Dis un peu, Matthieu. Je vais aller rapidement. Matthieu, chapitre 6, 9 à 10. Allez-y. Et puis nous revenons.
Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici donc comment vous devez quoi? Prier. Notre Père qui est au ciel. Vous entendez? Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Vienne. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Répétez. Vous voyez, tu le lis, mais tu ne comprends pas. Il dit que ta volonté soit faite où ça? Comme elle est faite où? Au ciel. Est-ce qu'il y a des crisères là? Il y a des personnes qui ne savent pas comment payer leur loyer? Est-ce qu'au ciel il y a des cancers? Est-ce qu'au ciel il y a des burn-out? Est-ce qu'au ciel il y a des problèmes économiques? Écoute-moi, Jésus dit, quand tu pries, il dit, quand tu pries, il dit que ta volonté, il dit que ton règne. Et comment ça va? 9, allez-y, 9. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. dit, voici donc comment, Jésus-Christ donne un enseignement, il dit, voici donc comment vous devez prier. Vous savez, il y a d'autres personnes qui répètent cette prière sans comprendre. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Il continue. Que ton règne fasse quoi? Viens. Il dit, il parle du règne, dites règne. Ça veut dire là où il y a règne, il y a royaume. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit ton règne, dit ton règne. Jésus-Christ dit quand vous priez, demande que le règne, que la volonté qui est faite au 3e ciel, qui n'est pas limitée par les temps, demande que la volonté qui se passe au ciel, qui n'a rien à voir avec le temps, la volonté que Dieu avait pour ta vie dans l'éternité, c'est ce qui doit descendre sur la terre dans ta vie. Oh, je n'entends pas. Il dit non, ne sois pas victime. Le Seigneur dit ne sois pas victime de ce qui se passe sous le temps. Parce que toi, tu dois te connecter avec la volonté qui est faite au 3e ciel, l'origine d'où tu viens, de ta source. N'accepte pas. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis, oh Seigneur, que ce qui a été prédestiné pour moi au ciel, que ta volonté au ciel descende ici dans ma vie sur la terre. Je refuse d'être victime. Je refuse de... Oh. Mon ami, quand tu sais d'où tu viens, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Ta source, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ta vie sur la terre? Est-ce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu a planifié dans le ciel pour toi? Mais si tel n'est pas le cas, lève-toi dans la prière. Dites, je refuse. Au nom de... Il faut apprendre à refuser. Il faut apprendre à refuser. Il faut apprendre à refuser. Apprendre à refuser. Qui est un esprit? Qui est à l'image de qui? De Dieu. Amen. Je suis un esprit. Regardez-moi. Quand quelqu'un se déclare pour Dieu, mais tout ce qu'il est, il n'est que contrôlé dans le monde terrestre, il a un problème. Ou sa relation ne va pas bien avec Dieu. Un homme, une femme de Dieu, qui est connecté avec le ciel, je dis bien le 3e ciel, il ne peut pas tout le temps voir que le naturel. Je n'entends pas. Ta vie ne peut pas être basée seulement sur le naturel. Ta vie ne peut pas être basée. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage. J'entrais, je descendais à Paris, j'entre dans le train, je m'assois, Dieu me dit prie. Prie.
Parce que tu ne sais pas où tu vas. Mais moi, je sais. Les amis, un enfant de Dieu qui ne vit que dans le naturel, il sera victime. Tu seras victime. Non, 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 non. Je suis très dangereux dans le royaume de Satan. Tu es très dangereux dans le royaume de Satan. C'est pourquoi je n'ai pas le temps à perdre. C'est pourquoi je ne mets pas mes pieds n'importe où. C'est pourquoi je ne vis pas n'importe où. Pourquoi? Je suis le tabernacle de Dieu. Je disais bien que je suis le tabernacle de qui? Dieu habite en toi. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Vous savez, parfois, le nombre de personnes, tu lui serres la main, il te regarde. Ferme le front. C'est parce qu'il a vu. Les amis, il y a d'autres personnes qui partagent avec toi le bureau. Tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Mais peu importe, toi tu es esprit. Je disais que tu es esprit. Tu n'as rien à craindre. Parce que toi tu voyages, tu amènes Dieu. Amen, amen. Tu amènes Dieu. Dieu habite en toi. Aucun plan que l'ennemi planifie ici. Vous savez le nombre de personnes qui grincent les mains, qui grincent les dents, qui grincent les dents et de loin ils citent ton nom. De loin ils sont en train de citer ton nom. Tout ce qu'ils aimeraient bien entendre, c'est de mauvaises nouvelles. Faites ça. Dites, ils ne me connaissent pas. Dites, ils ne me connaissent pas. Répétez avec moi, ils ne me connaissent pas. Est-ce que vous savez le nombre de gens, même des directeurs d'entreprise, même des voisins, qui partagent avec toi le bureau? Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent voir ton malheur. Quand est-ce que tu dois sauter? Quand est-ce que... Toi, tu dois dire, non, ils ne me connaissent pas. Je suis un esprit. Je suis un esprit, oui. Je suis un esprit très dangereux. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je disais, je suis un esprit. Tu peux jeter tout ce que tu veux. J'ai déjà donné ce témoignage. J'étais dans une île et je voulais téléphoner à mon épouse. Et le monsieur était en train de faire des incantations à 7 h du matin devant son magasin. Et il mettait de l'eau dans le seau, il jetait, il parlait. Et le premier client, c'était moi. Vous savez, il y a des gens qui meurent d'une manière un peu. J'arrive, je lui laisse faire. Il termine. J'achète ma carte. Après, je lui dis, monsieur, j'étais là, je te regardais en train de faire toutes sortes de choses. Malheureusement, comme moi, j'ai mis mes pieds en premier lieu, recommence la cérémonie parce qu'il n'y a rien qui va marcher. Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, tu viens d'où? Je dis, non, je dis, recommence ta cérémonie parce qu'il n'y a rien qui marchera. Frères et sœurs, la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu en toi. Pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Faute de quoi? De connaissances. Est-ce que Dieu a dit que tu dois mourir du cancer? Non. Est-ce que Dieu a dit que tu dois terminer ta vie comme ça? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas demander la volonté qui est faite au ciel descendre dans ta vie? Ce n'est pas les pronostics des gens. Ce n'est pas ce que les gens disent. Mais c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit à propos de ma vie? Qu'est-ce qu'il déclare? Et à partir de ces données, à partir de cette base, je me lève. J'affronte la journée. J'affronte les années. J'affronte les mois. J'affronte. Maintenant, grince les dents comme tu veux. Grince les dents. Projette-moi. Romains. Terminons par Romains. Romains. Je dois sauter. Romains, chapitre 8, verset 29, jusqu'au verset 30. Et puis on clôt. Romains, chapitre 8. 29. Il dit, car ce qu'il a connu. Répétez avec moi. Répétez. Car ce qu'il a connu d'avant. Attends, arrêtez. Il dit, car ce qu'il a connu quoi? D'avant. Dieu te connaissait d'avance. Regardez-moi.
Regardez-moi. Ne venez pas m'embêter inutilement. Oh, pasteur, tu vois ma vie, tu vois ma vie. Arrête. Arrête-moi ça. Vous voyez, nous les chrétiens, vous êtes en train de faire des pasteurs, des magiciens. Vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu. Vous pensez qu'en courant, pasteur, pasteur, pasteur. Oh, lui, il va me prophétiser. Mais la vraie prophétie, c'est ce que Dieu dit. Oh non, là, on m'a dit qu'on est en train de me couper les liens. La Bible parle que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Regardez-moi, qu'est-ce qu'il dit? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à qui? À l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier. Là où il y a le premier-né, il y a un deuxième. La Bible dit que Jésus, il est le premier-né. La Bible dit que c'est que Dieu a connu d'avance. Dieu te connaissait d'avance. Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. C'est pourquoi je dis aux gens, vous pouvez jeter les sorts. Vous pouvez jeter les mauvais sorts. Vous savez, dans mon bureau ici, combien de fois les gens sont venus jeter des sorts? Demandez Géraldine. Demandez Géraldine. Demandez Géraldine. Vous savez le nombre de choses qu'on est venu jeter ici à la porte? Demandez la secrétaire. Vous savez le nombre de personnes qui viennent essayer? Ils pensent que moi, je suis physique. Mais moi, je ne suis pas physique. Moi, je ne suis pas physique. Toi, tu n'es pas physique. Mais avant d'être physique, tu es esprit. Ils viennent. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les gens viennent ici. Demandez Géraldine, elle est là. Les gens viennent avec leurs affaires. Ils viennent mettre à la porte en disant, quand il entrera ici, on entendra. Tu peux venir faire toutes sortes de cérémonies. J'ai pris pour que je n'aille pas faire la cérémonie d'enterrement pour toi. Parce que sinon, tu vas me précéder. Je ne suis pas un humain normal. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Les gens pensent qu'ils peuvent détruire quelqu'un par des paroles. Tu peux te lever, critiquer. Mais tu peux critiquer un enfant de Dieu comme tu veux. C'est parce que tu ne le connais pas. Mais si l'enfant de Dieu connaît ses origines, à condition qu'il meure dans son manque d'enseignement. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les amis, tu existes parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu existes. Est-ce que tu sais le nombre de fois que le diable voulait arrêter ta vie? Il voulait arrêter ta vie. J'ai déjà vu des personnes m'inviter. Un autre jour, j'étais avec ce monsieur ici. Le frère Jean-Louis, il était avec moi. Les gens ont fait tous leurs plans, guet-apens. On va l'inviter, il a terminé des pressions, on va l'inviter pour aller manger. Moi, je ne mange jamais de cacahuètes n'importe où. On m'a invité, je dis, oh, j'ai voulu prendre la dame, elle était en grossesse, je crois, de Manassé. Je dis, Jean-Louis, viens avec moi. On arrive, j'arrive à la porte, je savais, tu sais, un enfant de Dieu, il faut être avisé. Il faut être avisé. Je ne vous demande pas d'être des spertiticiens qui commencent à sentir avec... Non, il est là. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Tout ce que je te demande marche dans l'esprit. Je dis, monsieur, je dis au frère, frère, monte. Moi, je suis resté à la porte. Je lui monte les escaliers. Vous savez ce qu'il a vu? Ah oui. Ah oui. Moi, j'étais en train de prendre ma douche quand le Seigneur m'a dit, tu pars avec quelqu'un. C'est parce que les gens font des plans. Les gens fomentent des plans. Un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'être un apôtre. Tu as besoin seulement de la présence de Dieu en toi. Quand les gens vont manger la poussière. Les gens peuvent grincer les dents. Je dis à frère Jean-Louis, monte. Quand il est monté, il a vu. Il pensait qu'on a le feu. Je dis, calme-toi, on monte. Je dis, madame, arrange-toi. Arrange-toi bien. On va quand même. Et les gens qui ont planifié, et des pasteurs, tu te rends compte, il y avait des pasteurs qui ont planifié ces rencontres.
Des pasteurs qui voulaient me remercier. Mais le remerciement, c'était pour me détruire. Mais ils ne savaient pas que moi, je ne suis pas physique. Ceux qui ne savaient pas, faites attention parce que Fofi n'est pas physique. Il a une enveloppe. Ça, c'est mon enveloppe. Mais le vrai Fofi est plus dangereux. Et c'est ça, écoute-moi bien. C'est ça que tu es. C'est ça que tu es. Je disais, c'est ça que tu es. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Je dis, frère, madame, assis-toi. Prépare ce que tu as préparé. On va manger. Et on va te montrer qu'on est capable de manger. Frère Jean-Luc, on a mangé? Oui, on a mangé. Et il s'étonne. Il dit, mais tu es venu avec? Je dis, tu pensais que... Mais tu as affaire à quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Ne menez pas de vie. Ayez une seule vie. Parce que sinon tu seras victime. Sinon tu... Écoutez ce qu'il dit. Ah bon? Mais comment tu es venu avec? Je dis, ce que tu ne sais pas, c'est qu'avant que toi tu planifies, moi comme je vis dans l'éternité, comme ma source c'est l'éternité, et ma source a vu tout ce que tu planifiais pour moi. Ma source a vu ce que tu planifiais pour moi. Quand la Bible dit vous êtes des nouvelles créatures, quand la Bible dit si quelqu'un est en Jésus, il est une... Non. C'est pourquoi ne venez pas me dire, oh non, un tel t'a critiqué. Garde ça pour toi. Parce que les critiques, c'est quoi? Est-ce que Jésus, on lui a épargné? Non. Est-ce que toi, tu veux être épargné des critiques? Laissez-leur parler parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais ils seront amers quand ils voient que tous les blocages qu'ils ont mis, tout ce qu'ils pensaient faire pour que toi, tu avances. Je termine. Que tous les complots que Satan a complotés contre toi soient annihilés au nom de Ma Santo Korobosa. Fermons nos Bibles. Je disais fermons nos Bibles. Je disais fermons nos Bibles. Écoute-moi bien, quand tu pries, demande aux 4 vents des 4 coins cardinaux de souffler. Vous pensez que quand on dit l'Est, Ouest, Nord et Sud, tu sais c'est quoi? Est-ce qu'il y a une adresse qui s'appelle Est? Tu ne connais rien. Ah, laisse tomber. Les gens sont là. Ah non, Est, Ouest. On va te donner l'avion pour aller à un endroit écrit Est. Est-ce que ça existe? Tu sais ce que ça veut dire? Attends, je vais te l'expliquer un jour. Les gens blaguent. Tu te rends compte, même, il y a des humains qui ont parlé à la nature. Qui est là? On était avec Emma. Tu sais, quand on... lisez Josué. Il dit, le soleil, tu dois t'arrêter. Ça dépend de ta foi. Écoute-moi bien, ta foi doit monter en tant qu'enfant de Dieu pour être en mesure de parler aux natures, pour qu'il soit favorable. Vous savez ce qu'on a vu à Okiba, au Gilvin, on était avec Emmanuel. Le ciel s'est ensombré. Les gens de foule étaient en face. Ils ne savaient pas où aller. J'ai entendu une voix me dire, le Seigneur me dit, parle à la pluie de ne pas oser. J'étais là, Emmanuel était là. Je dis, Seigneur, mais tous ces milliers de personnes vont parler. Le Seigneur m'a dit, parle à la pluie. Je me suis reculé, je dis, la pluie, tu n'essayes même pas un goutte avant que la croisade termine. Vous savez, demandez à Emmanuel, il va vous le dire. Demandez à Emmanuel. Le ciel, il y a eu un vent qui a soufflé comme jamais. J'ai entendu seulement les gens pousser et crier, wow! Même tous les... Il y avait 300 quelques pasteurs sont venus me dire, Pasteur Fofi, on n'a jamais vu ça. Je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas spécial, mais je connais qui je suis. Je peux mettre ma foi en action et les lois de la nature vont obéir.
Ensuite, s'il vous plaît, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Vous avez la nature de Dieu en vous. Dieu habite en vous. Pourquoi tu dois craindre ton futur? Pourquoi tu dois paniquer sur ton futur? Mais pourquoi tu ne peux pas t'élever? Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que mon passé est dans le temps, sous le soleil. Mais sous le soleil, il y a le trône de Dieu au troisième ciel. Tout ce qui est sous le soleil est inférieur à ce du troisième ciel. Il n'y a rien sous le soleil, sur cette terre, ne pourra m'arrêter. Je refuse d'être molesté par le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Lève le deux mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur ce matin. Je vais être guidé, dirigé par toi. Je déclare que je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Au nom puissant de Jésus, que le peuple de Dieu dise 3 fois. Non, je n'entends pas. Dites encore. Attends. Mais il me semble que votre Amen souffre d'une maladie de malnutrition. Lève la main droite. Tu cites ton nom. Dites avec moi. Moi, Fofindelo. Je suis illimité. À cause de ma confiance dans ce que Dieu dit. Même si le diable devient 180 fois de diable, il ne m'arrêtera jamais. Je vais avancer. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu va tracer un chemin devant moi. Au nom de Jésus. Dites 3 fois Amen. Poussez un grand cri de joie.